Salut, bienvenue dans cette série de vidéos où on parle de comment être à l'aise avec le malaise. Je sais pas c'est quoi cette chorégraphie, mais l'idée c'est que je plie des slips devant vous pour vous prouver que finalement je suis pas si mal à l'aise que ça et que vous pouvez le faire. Je ne vous expose pas une œuvre d'art au tableau ou quoi que ce soit, où je vous montre pas des chiffres. Je suis comme vous et on va parler de ça justement, être comme son audience. L'une des bonnes manières de faire ça, c'est de définir qui est l'audience et de lui dire qui ils sont. De leur dire, vous êtes ça, vous êtes des nanani nanana. Et souvent, c'est compliqué à faire parce que on n'ose pas le faire, voilà, on est mal à l'aise de faire ça. On dit, ouais, mais qui on est pour définir les gens, quoi. Les gens, ils ont peut-être pas envie d'être appelés... par exemple, moi j'appelle mon audience, alors ça dépend des fois, mais des fois j'appelle mon audience des pirates, ou des fois j'appelle l'audience des déter, les déterminés. J'aime assez bien les déter, je pense qu'on va rester là-dessus. Mais voilà, il faut donner un petit nom à son audience. Il faut donner un petit nom. Ça peut être la tribu, ça peut être, comme Enzo Honoré, la tribu. Ceux qui connaissent Tougan, c'est les FDP, les FDPH, je crois, ou un truc comme ça. Bref, il faut donner un petit nom à son audience, il faut les qualifier, il faut réussir à dire, voilà, vous êtes ça. Et en mettant des étiquettes sur les gens, alors on les transforme, on leur permet de se dire, ah donc si moi je suis ça, et donc bien sûr il faut le prouver, faut leur dire, bah oui, vous êtes ça parce que vous voulez ça, ça, ça et ça. Par exemple, vous êtes déterminé parce que vous en avez marre de subir votre propre limitation, vous en avez marre de ne pas réussir à faire ce que vous voulez faire, et donc voilà, ça y est, vous êtes déterminé là. Vous êtes, par exemple, j'ai un client qui parle souvent de comment oser faire les choses. Bon, on a du mal, parce que du coup, il part un peu dans tous les sens et c'est toujours très compliqué de rassembler les pièces du puzzle quand c'est comme ça. Mais je trouvais que les oseurs ou les oseuses, qui a un nom un peu bizarre d'ailleurs à prononcer, ça collait bien en fait avec son audience. Parce que c'est des gens qui osent, et vu que c'est des gens qui osent, alors si les gens sont qualifiés comme des oseurs ou des oseuses, ou par exemple vous, des déterres, alors ils collent à la logique de ce qu'on doit leur faire faire. Si c'est des oseuses, alors ils vont oser. Et s'ils n'y arrivent pas, alors on a une méthode. Mais c'est très important de définir aux gens, de dire oui, vous êtes ça. C'est comme finalement définir un drapeau, quoi. C'est comme définir une nation. On est français. Si je vous dis non, t'es pas français, tu vas me dire comment ça je suis pas français. Ou si on pousse un peu plus loin la réflexion dans la religion, tu es catholique, tu es musulman. Si je te dis non, t'es pas catholique ou non, t'es pas musulman alors que tu l'es, tu vas être fâché. Il y a de ça en fait. Il faut définir, c'est très très important de définir c'est très important de définir l'audience. Qui ils sont. Qui ils sont, et du coup, qui ils sont détermine ce qu'ils sont censés faire. Donc, par exemple, moi j'ai un client, il travaille dans l'équitation, on les appelle les cavaliers. Ah oui, c'est logique, si c'est des cavaliers, donc si c'est des cavaliers, donc ils montent sur un chevaux, mais s'ils sont incapables de le faire, alors on a une méthode. Donc c'est très important de déterminer, de définir avec un petit nom qui sont les personnes. Idéalement, c'est bien de définir les gens avec un nom original. Je veux dire, vous ne trouverez pas deux pays qui s'appellent pareil, deux pays avec le même drapeau, deux pays avec le même hymne national. Donc quelque part, quand vous définissez les gens, vous définissez votre identité, vous définissez votre étendard, vous définissez votre nation, vous définissez votre philosophie autour de tout ça. Un bon drapeau, c'est quand même quelque chose qui se voit de loin, qui est assez clair. On ne va pas commencer à dire aux gens
Par exemple, moi, le FDPH, je trouve ça un peu trop confus. Fils de pute honnête, ouais, ouais, ok, c'est long, mais c'est un peu confus, quoi. Mais pourquoi pas, ça colle bien. Si on utilise des acronymes, ça marche. Mais attention de ne pas utiliser des trucs trop compliqués. Il faut que ça soit net, clair. Comme un drapeau, il y a 3 couleurs, il y a. Voilà, c'est pas. Après, on peut jouer là-dessus, bien sûr, mais voilà. Tac. Donc, ouais, définir qui est l'audience, lui donner une étiquette. D'ailleurs, j'aime bien en parler parce que c'est un sujet qui me fascine. Alors, je ne sais pas si ça me fascine de la mauvaise manière, mais tout ce qui est lié au Troisième Reich, à Hitler et tout ça, et quand il a fait rentrer des gens dans les camps, la première chose qu'il a fait, c'est d'effacer l'identité des gens. C'est de lui mettre un code sur le bras, un tatouage. C'est d'effacer l'identité, c'est de raser les femmes. C'est pas pour rien, je pense. Parce que si les gens auraient gardé leur identité, alors ils auraient un combat commun, et alors ils auraient pu se révolter. Le fait de jouer sur l'identité des gens, c'est quand même un outil très très puissant. C'est le fait de définir qui sont les gens, de les aider à se définir, et même, mais en copywriting et tout ça, en marketing, on ne fait jamais quelque chose à l'encontre des gens. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais. Il y a un truc qui plane comme ça, je trouve, dans le copywriting où on va vous dire réussissez à faire ce que vous voulez des gens, faites-leur croire ce que vous voulez, vous êtes un magicien de la manipulation. Je ne crois pas qu'on réussisse à faire quelque chose que les gens ne veulent pas faire. Euh, Par exemple, il y a une étude de Harvard qui dit que seuls 10% des personnes sont réceptifs à l'hypnose et tombent en hypnose profonde. Euh, Souvent, les gens gardent quand même une sorte d'alerte. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment en hypnose. Ils sont à mi-chemin, quoi. L'hypnose profonde, c'est quand même très très rare. Parce que les gens, vous ne leur ferez pas faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Moi, vous ne me ferez pas faire quelque chose que je ne veux pas faire. Je ne vous ferai pas faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas définir les gens quand vous leur donnez un nom sur un nom qu'ils ne se donnent pas déjà eux-mêmes, qu'ils ne veulent pas se donner eux-mêmes. Après, rien n'empêche d'argumenter, de dire bah si vous êtes ça parce que mais si vous ressentez pas déjà vous-même comme ça, enfin si l'audience se ressent pas déjà comme ça, vous pouvez pas leur donner un nom qui n'est pas vraiment déjà eux. En copywriting, on fait pas, on ne force pas les gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas déjà faire. C'est impossible. Impossible. Je vais remettre les caisses là. Tac. Donc voilà, et après sur les noms, on peut après inventer des trucs, hein. On est assez libre de faire ce qu'on veut. Mais par exemple, moi si j'appelle les déterres, c'est pas vraiment des déterminés, c'est les déterres. Voilà, on peut jouer comme ça sur le truc. Il y a des domaines où c'est quand même très compliqué. Moi, il y a encore des domaines où, pour des clients, voilà, ça fait 6 mois avec lesquels je travaille, j'ai toujours pas trouvé de nom à leur audience. C'est très compliqué de trouver un nom. Par exemple, voilà, dans le domaine de la basse, les bassistes, bon bah oui, oui, pourquoi pas. Mais ça manque quand même d'originalité. Les cavaliers, c'est pareil, ça manque d'originalité. Je pense qu'il faudrait trouver quelque chose qui soit quand même plus original pour que personne puisse. Aussi, c'est ce que je disais, en fait, c'est qu'il faut donner un nom qui n'existe pas ailleurs. Pour ça que les cavaliers, les bassistes ou les guitaristes ou les je sais pas quoi, si vous êtes dans le domaine de la guitare, bah ça marche pas très bien parce que en fait ce nom-là est aussi donné ailleurs. Donc ça ne représente pas les gens de votre tribu.
il faut que vous martelez le nom de la personne, enfin, il faut que vous martelez un nom que vous donnez aux personnes en disant vous, vous êtes ça, vous êtes les déterres. Et que ailleurs, il n'y ait personne qui dise vous êtes les déterres aussi. Parce que sinon, la personne dit ouais, mais en fait, c'est quoi cette tribu qui. Enfin, c'est comme il n'y a aucun autre pays que la France qui dit bah moi je suis français, quoi. Il n'y a aucun autre pays que la Suisse qui disent bah là on est des Suisses, quoi. Enfin, ça me semble être logique, mais quand vous réfléchissez, et je pense que c'est un super exercice à faire, à réfléchir à comment je vais appeler mon audience, quel petit nom je vais leur donner, il faut que vous vous dites, voilà, quel est le nom qui n'est pas donné ailleurs à mon audience. Et les gens adorent les pseudonymes. Hein. N'ayez pas peur de le faire. Hein. Les gens adorent être appelés par des petits noms. En général, on reçoit des petits noms plutôt des gens qui sont proches de nous, plutôt des gens qui sont dans notre cercle de famille, plutôt des gens qui sont dans notre cercle d'amis. Donc quelque part, ça resserre les liens de se donner des petits noms, tu vois. Nous, on est et voilà, nous on est l'équipe des Bleus, et nous on est l'équipe des Verts. Nous on est les Marseillais, et nous on est les Parisiens. Voilà, c'est vraiment, il faut, ça permet de resserrer les liens avec les gens. Et si vous réussissez à resserrer les liens, alors vous avez leur adhésion. Si vous avez leur adhésion, vous pouvez leur présenter des méthodes. Si vous pouvez leur présenter des méthodes, alors vous pouvez les faire raquer pour ces méthodes-là. Mais dans tous les cas, ils ne dépenseront jamais d'argent qu'ils ne veulent pas déjà dépenser. Ils ne feront rien que ce qu'ils veulent déjà faire finalement. Donc vous n'êtes pas là pour les arnaquer, vous n'êtes pas là pour aller à l'encontre de ce qu'ils veulent déjà, vous êtes un révélateur de ce qu'ils veulent déjà. Ça n'existe pas un copywriter qui arrive et qui fait l'inverse que ce que la personne veut déjà, quoi. C'est qu'on utilise, en fait on met des mots sur ce que les gens veulent déjà. Et c'est ça le pouvoir du copywriter. Le copywriter met des mots sur ce que les gens veulent déjà. Si vous êtes un bon copywriter, vous mettez des mots qui sont justes sur ce que les gens pensent déjà. Souvent quand on est nous-mêmes notre propre gourou, c'est assez facile parce qu'on baigne dedans. Quand on est copywriter pour quelqu'un d'autre, ben ça demande de se former sur ce truc-là. Voilà, donc j'ai fini tout mon linge, et ça c'est une super bonne nouvelle. J'ai fini de vous parler de donner un petit nom à son audience. Hop là. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez kiffé, pouce en l'air. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça fait toujours plaisir. Que ça soit sur ma vidéo ou sur la vidéo des autres que vous regardez. On se sent moins seul. Mais voilà, plutôt des commentaires sympas, ça serait cool. Salut!